Bonjour, je suis Nicole. Sur la toile, vous me trouverez comme couleur et scrap. Aujourd'hui, je viens vous présenter une carte que j'ai réalisée pour 4 ans scrap. Cette carte, qui se présente comme ceci, est un petit peu printanière. J'avais envie de commencer à donner un petit peu de gaieté à mes cartes. Pour réaliser ces cartes, j'ai utilisé quelques produits 4 ans scrap que vous trouverez ici. J'ai utilisé une base, qui sont les rectangles couture, afin de réaliser le pourtour de la carte. Les petites matrices Zuzio et les tampons assortis pour venir décorer la petite branche, le petit feuillage, les tampons Joli Bouquet qui date du printemps 2015 et le die de l'été passé, la plage de galets que j'ai mis ici. Pour commencer cette carte, il faut partir donc sur une base d'une carte de 10-15 pliée en deux. Ensuite, vous allez découper dans le papier craft un rectangle à l'aide de la matrice rectangle couture le plus grand. Vous allez découper donc dans le papier craft votre rectangle. Ce rectangle est adapté parfaitement pour ces cartes de 10-15. Vous allez y faire deux marques. Une première marque sur la droite à 5,5 cm depuis le bas et une seconde à 3 cm. Vous allez ensuite, à l'aide d'un massicot ou d'un cutter, couper de biais entre ces deux marques-là. Ce qui va vous donner ce résultat-là. Vous allez également dans un papier un petit peu plus gai. J'ai choisi ce papier qui date de l'été passé, collection été 2015. J'ai également coupé ce même rectangle avec cette matrice rectangle couture. Vous allez donc ici, avec ces deux-là, avoir la base de la carte. Le papier craft vient superposer le jaune. Ensuite, dans un papier blanc, j'ai découpé la plage de galets que vous trouvez ici. Cette petite plage de galets est une découpe qui vous permet de préparer une pièce à la grandeur que vous voulez. Moi, j'ai juste besoin d'une toute petite partie puisqu'on va venir y glisser sous le papier craft. Ainsi. Vous allez donc prendre votre colle et coller dans un premier temps le galet sous le papier craft. Avec une petite bande de colle. Simplement venir préparer votre carte. Ainsi, je n'ai pas laissé trop dépasser volontairement ma petite plage de galets. Donc ici c'est normal, elle dépasse, c'est-à-dire qu'après nous allons rectifier avec le ciseau la taille qu'il va vous falloir. Voilà, là j'ai collé. Ensuite je prends ma base jaune et je vais coller le craft par-dessus. Voilà. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut la poser et la repositionner jusqu'à ce qu'on soit satisfait de l'angle exact de ce que l'on a besoin, contrairement à d'autres scotch de fixation. Voilà. Pendant que ça sèche, nous allons pouvoir venir tamponner le texte. Donc du set Joli Bouquet, j'ai choisi le texte Passe une belle journée afin de souhaiter une belle journée aux gens, à mes amis. Donc, votre tampon sur la plaque. J'ai choisi l'encre Versafine noire. Je l'aime bien parce qu'elle est fine. Pour faire des textes délicats et fins, elle est parfaite. Posez votre tampon sur votre carte. Voilà. Maintenant, je pense que la colle a bien pris un petit peu. Je vais venir couper à l'aide du ciseau ce qui en déborde. Voici. Et le deuxième. Voilà.
Ensuite, j'ai voulu mettre un petit peu de feuillage sur ma carte. Donc ces découpes-là sont les feuillages de ce printemps 2016. Magnifique feuillage, un évidé, un plein. J'ai choisi le plein en 2 couleurs différentes afin de marquer un petit peu plus le contraste. Et pour donner un petit peu de vivacité, j'ai voulu mettre un petit peu de fil doré, un bout d'environ 30 cm que j'ai coupé un petit peu au hasard. Ma manière de procéder, c'est d'enrouler les fils sur 2 doigts et ensuite d'en faire une irrégularité. Ce petit bout de ficelle, je vais le coller dans un premier temps sous le feuillage, mettre un tout petit point de colle, juste histoire que, là il y en a un petit peu beaucoup, mais mon tube est neuf. Je m'enlève un petit peu afin que, voilà. Ça va vous permettre de poser un petit peu votre ficelle. On va tricher un petit peu parce que forcément, quand on va venir y apposer le feuillage, tout va s'en aller et rien ne restera en place. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre votre feuillage. Donc déjà rien que là, malgré le petit point de colle, le feuillage, la ficelle va où elle veut. Donc j'y pose mon feuillage à peu près comme ça. Je le maintiens et j'adore les agrafes, donc vous en verrez souvent sur mes réalisations. Et j'y mets 2 agrafes pour maintenir ce feuillage. C'est donc naturellement avec le ciseau que je vais couper ce qui en déborde. N'hésitez pas à garder ces genres de petites chutes pour d'autres réalisations. Voilà, le feuillage étant posé, on va donc maintenant venir y mettre des petits oiseaux. Ces petits oiseaux, vous les trouverez dans le set printemps que je n'ai pas. Voilà. Tout au début, j'ai oublié de vous présenter le set Joyeuse Saint-Valentin qui est sorti donc ce mois de fin janvier 2016. J'ai choisi ce set parce qu'il y avait ces petits oiseaux que j'avais envie d'apposer sur le branchage. Donc, ces petits oiseaux, vous allez pouvoir les tamponner sur un papier blanc lisse, hein, puisque nous allons les colorier avec les feutres Copic. Une chose importante, c'est d'utiliser l'encre Memento Tuxedo Black. Elle résiste à l'alcool qui est dans les feutres Copic et elle n'abîme pas les tampons, contrairement à d'autres marques d'encre qui abîment vos tampons qui sont un peu fragiles quand même. Il faut en prendre soin. Donc une fois vos petits oiseaux tamponnés et découpés avec la matrice Zosio, je les colorise avec les feutres Copic. Je vais vous montrer l'exemple, comme ça vous allez voir exactement ce que je vais réaliser. J'ai appris à coloriser en commençant par la couleur claire. Donc je vais réaliser le bas de mon oiseau avec mon jaune clair. Vous trouverez des feutres Copic dans la boutique 4 en scrap. Ensuite, je viens donc avec le jaune un petit peu plus foncé pour marquer le bas de mon oiseau. Je fais les deux en simultané puisque l'encre elle tient quand même un petit moment. On peut sans hésiter, quand c'est des toutes petites pièces comme celle-ci, les faire en même temps. Donc j'ai passé le plus foncé, je viens remarquer le dégradé avec ma couleur plus claire qui viendra un petit peu estomper ce jaune plus foncé. Voilà, déjà dans un premier temps. Ensuite, je travaille avec les beiges. C'est donc le trio beige que vous allez trouver en boutique chez 4 en scrap. C'est un beige qui est assez chaud, assez doux. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment idéal et surtout là pour les petits oiseaux, je le trouvais parfait. Je tiens toujours mes stylos, les 3 couleurs. On travaille souvent avec 3 couleurs, même si avant j'ai travaillé juste avec 2 jaunes. On travaille souvent avec 3 couleurs. Je les tiens toujours de cette manière-là. Un petit truc, c'est que votre stylo, vous avez une petite marque grise. De ce côté, vous y trouverez toujours la pointe fine.
De l'autre côté où vous n'avez pas cette marque, vous y trouverez un rond marqueur qui vous permet de coloriser des grandes surfaces. Donc je tiens toujours mes 3 stylos à portée de main pour pouvoir passer d'un stylo à l'autre. Donc là, je vais coloriser la partie supérieure de mon oiseau avec le feutre le plus clair. Ainsi. Ensuite, je continue avec le feutre moyen que je viens remarquer un petit peu plus. Voilà, sans aller tout à fait jusqu'à la limite du jaune pour laisser la marque supérieure de l'oiseau devenir foncée. Ensuite, la dernière est la plus foncée. Donc j'ai voulu faire l'aile de l'oiseau en foncé. Volontairement, je n'ai pas passé le clair afin que le foncé soit marqué le plus possible. Et ensuite, je vais sur l'oiseau pour coloriser et foncer le dessus de l'oiseau. Donc vous voyez, il s'estompe vraiment déjà immédiatement à cause des couleurs claires qui sont dessous. Donc là, il va falloir passer et repasser avec les couleurs qui vous font plaisir jusqu'à ce que vous ayez le résultat qui vous corresponde. Donc là, c'est vous seul juge qui pourrez savoir à quel moment vous allez arrêter de coloriser. Après, revenez avec une couleur un petit peu plus claire pour déborder un petit peu dans ce coloris foncé pour marquer le dégradé. Et ensuite, je reprends le clair parce que là, vous voyez, on voit bien la démarcation entre le jaune et le beige. Donc là, je marque juste un petit trait, le foncé dans le jaune, voilà. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see. Voilà, donc mes oiseaux sont terminés. Alors, je vais reprendre ma carte. Let me see what spring is like on. Qui se font des petits bisous. Voilà. J'ai voulu donner un petit coup de... encore un petit peu plus d'éclat autre que la ficelle. J'ai choisi d'y poser 3 petits sequins sur la carte. Ça donne un petit peu... J'aime bien jongler avec les matières. Alors ça, je vais faire différemment, sinon je vais faire une catastrophe. Donc si comme moi vous avez des problèmes des tubes neufs, un petit peu de colle sur le papier qui va servir d'intermédiaire. Voilà. Je pose un petit peu ma colle. Pas en mettre trop parce que sinon ça va être une catastrophe. Donc ensuite j'y dépose mon sequin. Le sequin peut aisément être remplacé avec des dots, avec autre chose. Voilà, la carte est faite. Donc maintenant je vais la déposer, la coller sur ma base, toujours avec ma colle. Voilà. Comme ça. Et voilà. La carte est terminée, toute simple, pour souhaiter une belle journée à un ami, quelqu'un de la famille. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre la réalisation de cette carte. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de détails, je vous remontre juste encore le matériel que j'ai utilisé. Les osios, les rectangles couture, le feuillage numéro 2, la plage de galets, le tampon joli bouquet qui est là et sans son petit papier qui va avec, les tampons Joyeux Saint-Valentin qui sont sortis ce printemps 2016. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite beaucoup de succès dans Scrap.